Bonjour et bienvenue dans notre émission Regard de dirigeants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patricia Nogal, la CEO et cofondatrice de Nodum Group. Bonjour Patricia. Bonjour Diane, merci. Je vous en prie. Donc Patricia, vous avez commencé votre carrière en conseil financier avec un passage en banque privée et après vous avez lancé votre propre family office en gestion de patrimoine. Et en 2021, vous avez lancé, donc il y a le groupe Nodum et dans ce groupe, il y a Financis, qui est une société à travers laquelle vous aidez les Français et les étrangers à s'expatrier en Andorre. L'Andorre étant une destination particulièrement intéressante qui a de nombreux incitants fiscaux. Et donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter le groupe Nodum et comment vous aidez les Français et les étrangers à venir s'installer en Andorre ? Bien sûr. Nodum Corporate est en fait une marque de création très récente, mais les sociétés qui composent le groupe, il y a beaucoup d'années qui sont déjà dans les différents domaines. Vous parlez de Financis, mais à la base, moi, ma profession, c'est le conseil financier. J'ai commencé avec la société Kudo Invest, qui fait du conseil financier pour les résidents et non-résidents, évidemment. Mais après aussi, mon associé, cofondateur aussi du groupe, lui dirige la société Estrin, qui est une société dédiée au projet immobilier, à la gestion immobilière. Et on développe des projets du point de vue au niveau national, mais aussi international. Donc, un petit peu, quand on a vu que le conseil qu'on faisait aux nouveaux résidents, parfois, il manquait un petit peu de vision globale. On voyait que souvent, les nouveaux résidents, ils étaient conseillés plutôt dans l'administratif. On a été très motivés à créer Financis, justement pour faire tout cet accompagnement tout au long du chemin de l'expatrié, qui parfois n'est pas trop simple. Et à cet égard, il y a une chose qui est importante quand on considère de s'expatrier en Andorre, c'est le statut de résidence. Donc il y a une résidence active ou une résidence passive. Ça, je pense que ce sont vraiment des particularités de l'Andorre. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enjeu en fait qu'il y a derrière ce statut et de la manière de bien l'établir ? Bien sûr. C'est un point très important parce que parfois, les Français, quand ils pensent à s'expatrier, ils regardent d'abord par Internet, non, et ils choisissent en avance quel statut leur convient le plus. Donc, nous, on le fait un petit peu à l'envers parce que, en fait, quand on aborde les dossiers, d'abord, on s'occupe du côté français, de comment faire une sortie fiscale de la France pour que dans un moyen court terme, il n'y ait aucun souci à l'installation à l'Andorre. Et c'est pour ça que d'abord, il faut connaître très bien le projet de nos clients, leurs ressources, leur implication, pour après pouvoir faire un bon conseil. Et là, oui, choisir quel est le statut qui convient le plus, actif ou passif. Parce que parfois, on généralise quand on ne peut pas généraliser. C'est vrai qu'on parle de deux statuts, mais en fait, il y a beaucoup de statuts différents. Mais pour simplifier, on dit actif ou passif. En fait, actif, c'est le fait d'avoir une résidence en Andorre à travers d'une activité économique, c'est-à-dire on crée une société qui aura un chiffre d'affaires et paiera son impôt de société. Et à travers de ça, le gouvernement nous autorise à être résident. Et par contre, le statut de passif, c'est un statut qui ne permet pas de travailler en Andorre et par contre oblige à faire un investissement minimum de 600 000 € dans une liste d'actifs que le gouvernement propose, qui peut être un simple certificat de dépôt, un placement financier, un placement immobilier ou même le capital dans une société andorrane. Et l'Andorre a la particularité d'être particulièrement, en tout cas pour l'instant, clémente avec à peu près tous les niveaux de revenus, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les destinations qui présentent tous ces avantages fiscaux. Et aussi, un des avantages de l'Andorre, c'est que c'est abordable, donc le coût de la vie en général. Donc ma question, ce serait qui est-ce qu'on trouve aujourd'hui en Andorre ? Donc qui est intéressé de venir et quels sont les profils que ça attire ? C'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'à différence de la Suisse ou Monaco, l'Andorre, elle a un profil très large de résidents. On peut trouver ces derniers temps, par exemple, beaucoup de nomades digitales, influenceurs, entrepreneurs freelance. Mais par contre, on a aussi des sociétés qui sont dans le médical, biotech, des startups. Donc, c'est un profil vraiment très large. Et c'est justement ce
que l'Andorre a voulu, c'est attirer du capital humain et pouvoir développer plusieurs activités qui soient de valeur ajoutée. Par contre, c'est vrai que l'Andorre, elle aura aussi ses limites. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Andorre est un pays à 80 000 habitants, 85 000. Probablement, on parle toujours d'une limite entre 100 et 120 000 habitants. Et on a 468 km². Ça veut dire que les ressources, quand même, elles sont limitées. Et tout nous fait penser que c'est vrai que maintenant, c'est un moment excellent pour venir s'expatrier en Andorre. Les portes sont très ouvertes, la simplicité est liée. Mais on prévoit qu'il y aura une date de caducité de tout ça et que plutôt tôt que tard, le gouvernement mettra des mesures un petit peu plus strictes à l'entrée au pays. Et est-ce que c'est déjà le cas? Et est-ce que, en conséquence, les profils ont déjà évolué? C'est un peu le cas, car il y a 5 ans, il faut penser que l'investissement étranger, il a été autorisé l'année 2012. Avant l'année 2012, on ne pouvait pas investir en Andorre. L'investissement était réservé aux nationaux andorrans. Et c'est à partir de cette année qu'on a commencé à avoir des nouveaux résidents qui investissaient dans le pays. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution très importante parce qu'au début, on demandait presque rien. Maintenant, c'est vrai, il y a des cautions à faire pour être résident qui évoluent dans le temps, mais c'est normal. Et moi, je pense en plus que c'est positif parce qu'il faut aussi faire un filtre pour chercher un petit peu ce nouveau résident d'une façon qualitative. Parce que les avantages sont effectivement nombreux en Andorre. On a l'impression qu'on peut à peu près tout optimiser fiscalement. On peut aussi optimiser le véhicule de fonction, par exemple. Et donc, ma question, ce serait, à partir du moment où on a établi sa société en Andorre, par exemple une holding, qu'est-ce qui est intéressant de faire? Donc, est-ce que vous avez des accords bilatéraux avec d'autres pays et donc dans lesquels on pourrait créer toutes les filiales? Et aussi, ma question sera double, ce sera aussi de voir, du coup, s'agissant des holdings, quelles sont les dispositions d'Andorre? Parce qu'en fait, c'est toujours dépendant du pays d'origine. Par exemple, en France, je pense que au bout de 5 à 7 ans maximum, après avoir détenu des actifs dans la holding, on peut les enlever sans payer d'impôts. Donc, quelles sont les dispositions et les avantages d'une holding en Andorre? D'accord, je commence d'abord par expliquer un petit peu le cadre fiscal, car c'est important d'expliquer les avantages qu'on a de ce point de vue-là, et après je réponds aux avantages des holdings. Le cadre fiscal en Andorre, en fait, il est très simple, et c'est la beauté de tout ça. Nous avons en fait 4 impôts seulement. L'impôt sur les sociétés, qui est à 10%, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est aussi plafonné à 10%. Après, nous avons l'impôt sur le revenu des non-résidents, à 10% aussi, donc très simple. Et notre TVA, qui est l'impôt général indirect, qui est à 4,5%. À partir de là, avec ce cadre fiscal et tous les accords que l'Andorre a déjà signés pour la non-double imposition, nous avons déjà 17 accords signés. C'est vrai que le cadre, il est très intéressant pour les holdings, parce qu'une holding, elle peut s'installer en Andorre, et si elle fait du commerce avec des pays avec lesquels on a les accords, c'est des pays en plus qui sont naturellement de proximité, mais pas tous. Nous avons des accords avec la France, évidemment, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis aussi. Donc, ça nous donne beaucoup de possibilités à développer une holding en Andorre, avec tous les avantages. Si le propriétaire de la holding vraiment déplace sa résidence fiscale en Andorre, il pourra bénéficier d'un taux d'imposition sur les dividendes à 0%. Et sachant aussi qu'il n'y a pas d'impôt sur les donations ni les successions. Donc tout ça, pour une planification fiscale long terme, ça devient un cadre très très intéressant, vraiment. Parfait. Et pour conclure, parce que c'est déjà malheureusement la fin, en parlant d'investissement, donc qu'est-ce qui est intéressant de faire comme investissement immobilier en Andorre? Parce que ça, c'est aussi une activité que vous faites à travers votre groupe. Donc, selon vous, quelles sont les opérations qui sont encore intéressantes de faire en Andorre aujourd'hui? Mais évidemment, c'est un sujet très important et de beaucoup d'actualité en Andorre, car c'est un des secteurs qui a le plus évolué ces dernières années. Pour moi, personnellement, c'est un secteur où
l'investissement continue d'être très intéressant parce que je dis toujours, à différence d'autres pays comme pourrait être Dubaï, l'Andorre, c'est un pays où la demande des biens immobiliers, c'est une demande réelle. Pourquoi? Parce qu'on a des nouveaux résidents et ces nouveaux résidents, en fait, ont besoin d'un logement, d'une résidence. Et ce fait de la combinaison de l'entrée de nouveaux résidents et d'un marché avec une offre limitée, parce que c'est un pays qui est assez petit, non? La loi de l'offre et la demande font qu'à la fin, les prix, ils n'ont pas cessé d'augmenter, mais ça ne risque pas de changer parce que la demande, elle continue, l'offre, elle est limitée. Donc, on a tous les atouts pour que ça soit un scénario idéal pour l'investissement immobilier. Notre groupe Nodum, en fait, nous avons la chance de nous différencier parce que nous sommes propriétaires de terrain. Et être propriétaire de terrain en Andorre, c'est assez unique parce que c'est des biens rares. Et ça nous met un avantage et le fait de pouvoir offrir à nos clients et investisseurs la possibilité d'acheter un terrain et développer leur projet immobilier à travers nous, c'est vraiment un atout qu'on valorise beaucoup. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Patricia, de nous avoir présenté l'Andorre, tous ses avantages et votre groupe Nodum. Merci beaucoup, Diane. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.